Bonjour à tous, tournage à la maison aujourd'hui puisque je suis à Saint-Denis, au siège de la Société du Grand Paris, et mon invité n'est autre que Philippe Yvain. Alors, quelles seront ses priorités concernant la construction du Grand Paris Express? Quelle sera sa méthode dans la collaboration avec les partenaires? C'est tout de suite dans Grand Paris Expression. Philippe Yvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Société du Grand Paris depuis le 20 février 2014. Comment se sont passés vos premiers jours à la tête de la SGP? Eh bien entendu, j'ai fait connaissance de l'ensemble des équipes de la Société du Grand Paris, qui sont des équipes extrêmement motivées, extrêmement professionnelles, très attachées au projet. Il y a vraiment un esprit de famille autour du Grand Paris Express, et c'est ce que j'ai trouvé en arrivant à la Société. 2 mois après votre arrivée, quel est votre constat? Eh bien, c'est un projet qui rencontre un très fort consensus au sein des élus, bien entendu, puis l'ensemble des partenaires économiques. Il a beaucoup de supporters et c'est une très bonne chose pour son devenir. Je suis allé moi-même sur le terrain faire le parcours de toutes les lignes en m'arrêtant à chacune des futures gares, et j'ai pu constater que sur le terrain, les objectifs fixés au Grand Paris, c'est-à-dire faciliter la vie quotidienne des habitants de l'Île-de-France, désenclaver des quartiers, et puis supporter le développement urbain et économique de la région Île-de-France. Eh bien, ces 3 objectifs, on les rencontre vraiment quand on va sur le terrain, et on voit tout ce que ce projet pourra apporter demain au développement de la région et à la vie quotidienne de ses habitants. Parlons maintenant de l'avancée du Grand Paris Express, le réseau de transport du Grand Paris. Quelles sont vos priorités? Eh bien, c'est de respecter évidemment la feuille de route fixée par le gouvernement, par le Premier ministre en mars 2013. Et pour l'instant, le temps a été bien utilisé, pas du tout de temps perdu. Toutes les étapes ont été franchies, et notamment pour le premier tronçon, ce qu'on appelle la ligne 15 Sud, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, puisque l'enquête publique a eu lieu. Nous espérons la déclaration d'utilité publique à l'automne prochain. Et donc, sur ce tronçon-là, nous allons maintenant vers des études d'avant-projet plus détaillées, bien entendu toujours en liaison très étroite avec les maires pour peaufiner, je dirais, le tracé et les opérations d'aménagement et de logement qui pourront être menées de pair avec la réalisation des gares. Lors du MIPIM à Cannes, vous avez évoqué l'aménagement autour des gares du Grand Paris Express et notamment la création d'un pacte public pour l'aménagement. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je crois que les opérateurs de l'État, la Société du Grand Paris, l'Association foncière technique de la région parisienne et puis l'établissement public foncier d'Île-de-France, ainsi que tous les établissements publics d'aménagement qui travaillent dans cette région, doivent unir leurs efforts. Ils doivent se concerter pour pouvoir proposer les meilleures solutions possibles aux élus locaux. Car aujourd'hui, bien entendu, on est dans une république décentralisée et les projets d'aménagement, c'est avant tout l'affaire des maires et des agglomérations. Et donc, l'ensemble des opérateurs publics doivent travailler ensemble pour offrir leurs services dans les meilleures conditions possibles aux projets d'aménagement et de développement qui sont conçus par les équipes municipales. Vous souhaitez renforcer le rôle de la Société du Grand Paris dans la dynamique de construction métropolitaine. Quelle sera votre méthode pour travailler avec vos partenaires? Je crois que c'est la concertation qu'il faut poursuivre. Elle est déjà bien installée depuis le début du projet, que ce soit avec les élus, mais aussi avec l'ensemble des opérateurs de transport. Et nous devons évidemment assurer une grande fluidité de relations avec le syndicat des transports d'Île-de-France, qui est l'autorité organisatrice, mais aussi bien entendu avec la SNCF, RFF et la RATP, afin que le projet produise le meilleur. Et pour cela, il faut bien entendu soigner notamment les interconnexions, afin que ce réseau de transport, il serve au mieux à, d'une part, décongestionner le réseau actuel, et puis aussi améliorer encore les dessertes, notamment pour tous ceux qui viennent travailler en Île-de-France. Et puis, il y a bien entendu la concertation avec le public qui est au cœur du projet. Cette concertation a eu lieu pendant l'élaboration du projet. Elle va continuer avec des concertations locales pour les autres lignes. Et puis, il y aura aussi à organiser la concertation avec le public pendant les phases de chantier. C'est très important que les riverains, et bien entendu, soient associés à ces travaux. Les travaux de cette ampleur, bien sûr, génèrent toujours quelques nuisances, donc il faut vraiment associer les riverains au plus près de l'avancée des chantiers.
Récemment, en allant visiter le parcours de la future ligne 16, nous sommes arrivés à Montfermeil, juste à la frontière entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, au pied de ce qu'on appelle la tour Utrillo. Et puis nous sommes tombés sur des ouvriers qui faisaient les premiers sondages. Donc nous avons pu prendre la photo des premiers sondages au pied de la tour Utrillo, des premiers forages, qui marquent déjà un avant-goût de ce que seront les futurs travaux. Moi qui aime beaucoup l'architecture, je pense déjà bien entendu à tous les magnifiques projets que les architectes vont préparer pour les gares, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura de très beaux bâtiments industriels. Et j'ai commencé à voir les premières esquisses de ce que sera le site de maintenance et de remisage qui sera implanté à Champigny. Et on voit déjà ce que peut être un magnifique bâtiment industriel du XXIe siècle. Et donc, je suis impatient de découvrir les futurs projets d'architecture. Que ce projet se réalise dans les meilleures conditions parce que je suis vraiment convaincu qu'il a beaucoup de potentiel à la fois pour le développement de la région et pour améliorer la vie quotidienne de ses habitants.